Les amis, ça y est, fin 2021, c'est la fin de l'année et l'heure de faire le bilan. On a souffert. On a beaucoup souffert cette année, peut-être encore plus qu'en 2020. Honnêtement, en tant que fan du Barça, si tu aimes le club, tu as souffert énormément cette année encore. Et chaque année, on se dit qu'on a encore plus souffert que l'année précédente. D'accord? Chaque année, on trouve le moyen de faire encore pire que l'année d'avant. Et pourtant, on est là. Pourtant, on regarde des matchs. Pourtant, on prend du plaisir à souffrir. Est-ce que dans le monde, il y a un seul club qui a encore plus souffert que nous, le Barça? Honnêtement. Et pourtant, on en redemande. On est là, on regarde les matchs. Il y en a plein de potes à moi qui me disent, mais change d'équipe. Pourquoi tu aimes ce club, etc. C'est des losers. Un club, tu l'aimes parce que, voilà, tu l'aimes, c'est tout. Même s'il gagne pas, tu l'aimes. Même ma femme, elle me demande, mais pourquoi tu supportes ce club-là? Pourquoi tu continues à supporter ce club-là qui te fait mal, qui te fait souffrir, qui te déçoit? Je dis, écoute chérie, c'est simple. C'est pas parce qu'une personne que tu aimes, qui te déçoit, qui te fait du mal, que tu la quittes. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. Je dis, voilà, si toi demain, chérie, tu me fais n'importe quoi, tu me fais des dingueries, tu me déçois, tu vas attendre de moi que je continue à t'aimer aussi. Que malgré les déceptions et les moments durs, je continue à être près de toi. Et c'est pareil. Un club, on l'aime, peu importe qui gagne ou qui perde, quoi qu'il arrive, on sera derrière le Barça, d'accord? Donc voilà, ma femme, quand je lui dis ça, elle réfléchit un petit peu. Et comprend. Mais bon, c'est un petit peu compliqué de dire ça à une femme. Parce qu'à la fin, on aime notre club. Moi, j'aime mon club. Et ce qui me fait un petit peu espérer, c'est de me dire qu'il y a de l'espoir, d'accord? Ce qui me fait être encore ici, à vous parler du Barça tous les jours, c'est de me dire qu'il y a de l'espoir et que dans 1 an, 2 ans, le club redevienne un grand club européen. C'est ça, c'est juste l'espoir, en fait, qui nous fait rester fan du Barça et le suivre comme on le suit aujourd'hui, au jour le jour. Et pourtant, en 2021, on a souffert. C'est marrant parce qu'en 2020, 31 décembre 2020, donc il y a 1 an de ça, j'avais mis un tweet sur Twitter en faisant le bilan mois par mois du Barça. Parce que 2020 a été une année catastrophique, rappelez-vous. Et je faisais le bilan mois par mois et c'était très difficile. Rappelez-vous, en janvier 2020, Valverde a été licencié. En février, rappelez-vous le Barça Gate, les embrouilles entre Bartomeu et Messi par presse interposée et les réseaux sociaux. Puis en mars, le clash Abidal et Messi aussi sur Instagram. Et j'aurais pu rajouter aussi la défaite au Bernabéu lors du Classico. Puis ensuite le Covid, évidemment. En juin, pour le retour de la Liga, le clash entre Sétienne et Messi. Messi, il était dans tous les coups. En juillet, le Barça qui perd la Liga, malheureusement. C'était arrivé comme ça en juillet. Et puis en août, le 8-2. La plus grosse catastrophe de l'année, évidemment. Mais c'était pas fini. En septembre, le burofax de Messi qui veut quitter le Barça. Voilà, on s'en rappelle. En octobre, l'humiliation au Classico, au Camp Nou en plus, 3-1, qui a fait du mal quand même, mine de rien. J'aurais pu rajouter évidemment la démission de Bartomeu en octobre, même si c'était une bonne chose en soi. Ça montre à quel point l'année avait été chaotique, évidemment. En novembre, Ansu Fati blessé 4 mois, finalement ça avait été 11 mois. Et en décembre, la défaite 3-0 au Camp Nou face à la Juventus, qui nous condamne à la 2e place des poules de la Ligue des Champions. Et à l'époque, on était 6e de Liga au moment des fêtes. Donc là, quand tu lis ça, quand tu lis le bilan de 2020, tu te dis, mais quelle année catastrophique pour le Barça. Et elle a été. Et là, 2021, on a réussi à faire pire. En janvier, la Super Coupe d'Espagne perdue en finale de manière tellement cruelle avec Messi qui prend un carton rouge après son coup de poing. En février, l'humiliation face au PSG en Ligue des Champions, 4-1 au Camp Nou à domicile. Puis en mars, évidemment, l'élimination, même si on a eu la bonne nouvelle que Laporta soit élu et de retour au Barça. En avril, la Coupe du Roi, le gros moment fort, positif du Barça en 2021. Puis juste après, en mai, la Liga qui a été gâchée et gaspillée par les hommes de Koeman. Et ensuite, en juillet, ça c'est vraiment le meilleur moment, c'est Messi en juillet qui remporte la Copa América. Et encore une fois, comme en avril avec la Coupe du Roi, on est content parce qu'on prend la Coupe du Roi et tout de suite après, on est glacé, la climatisation, avec quelque chose de mal qui se passe. En juillet, Messi gagne la Copa América et 1 mois plus tard, évidemment, il quitte le Barça. Et ça, honnêtement, que Messi quitte le Barça, c'est vraiment, ça gomme tout, ça efface tout ce qui s'est passé de bien en 2021. On a perdu Lionel Messi. On a perdu Messi en 2021 et ça, c'est vraiment la pire chose qui pouvait nous arriver. Ça fait encore mal, ça fait très très mal. La façon dont ça a été fait, tout ça fait que ça reste une blessure énorme, profonde. J'ai tellement mal pour nous, les supporters, pour lui aussi.
de me dire que voilà, je me répète tous les matins, on a perdu Lionel Messi. Et ça a été encore pire après, évidemment, septembre, l'humiliation 2 fois 3-0 face au Bayern et à Benfica. En octobre, enfin, Koeman limogé, et ça a été trop tardif pour moi. Ensuite, en novembre, Xavi qui arrive au Barça, enfin, j'ai envie de dire. Et en décembre, le Barça qui finalement est éliminé des poules de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 21 ans, les frères. 21 ans. Il y a 10 ans exactement, à quelques jours près, il y a 10 ans de ça à peu près, le Barça était sur le toit du monde. Le Barça disputait la finale de la Coupe du Monde des clubs face au FC Santos et récitait une des 3 ou 5 meilleures partitions masterclass de l'époque Guardiola. En battant le FC Santos de Neymar sur le score de 4-0, Barça était sur le toit du monde. Guardiola a terminé en pleurs ce match-là parce que lui, sans doute, il se rendait compte, il réalisait un petit peu l'ampleur de ce qui se passait sous nos yeux. En tout cas, nous les fans du Barça, je pense que on ne réalisait pas du tout l'ampleur de ce qui se passait, l'ampleur de la marque que le Barça était en train de laisser sur le football. Est-ce qu'on s'est trop habitué au luxe? Est-ce qu'on était des enfants pourri gâtés qui ne se rendaient même pas compte qui mangeaient tous les week-ends, tous les 3 jours du caviar football? Bah ouais, logique, hein, parce que le football qu'on pratiquait à l'époque, hein, c'était pas normal. C'était habituel, c'était tous les 3 jours, tous les week-ends, mais c'était pas normal. Mais à force de voir ça tous les week-ends, tous les 3 jours, bah ton cerveau il s'habitue à ça. Alors oui, il y a eu 2015, et évidemment, quand on repense à 2015 aujourd'hui, tu te dis quand même que c'était plus une addition d'individualité incroyable, plutôt qu'un collectif aussi parfait que l'époque de Guardiola. Je pense que si Guardiola avait eu la même équipe qu'en 2015, il aurait fait encore pire que ce qu'il avait lui en 2011. Le problème, hein, le gros problème, c'est que de 2015 à aujourd'hui, c'est bizarre, mais les années sont passées, et plus les années sont passées, et plus on a été nostalgique de l'année précédente. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi, hein, vraiment, c'est vraiment très personnel, hein, mais je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais à chaque fois que je pense à une année en particulier, 2017, 2018, n'importe quelle année vous prenez, vous vous dites qu'on est forcément plus heureux l'année d'avant. Peu importe hein, l'année au hasard que vous prenez, elle était forcément meilleure que la période qu'on vit aujourd'hui actuellement au Barça. Et à cette époque, on se plaignait tous les jours du Barça. On s'est plaint, on a critiqué et craché Ernesto Valverde pendant des années. Mais honnêtement, en 2018-2019, par exemple, hein, on souffrait moins qu'aujourd'hui. Et même là, hein, 2020, même avec un entraîneur aussi pauvre tactiquement et humainement que Koeman a été pendant ces 1 an et 2 mois au Barça, hein, on souffrait moins qu'aujourd'hui parce qu'on avait quand même Messi à l'époque. Hein. Il y a 1 an de ça, malgré une équipe aussi faible et le pire coach en termes de résultats du Barça depuis très très longtemps, bah on avait Messi. On avait Messi et au moins lui, malgré la faiblesse de l'équipe, il nous régalait. Tous les week-ends, on avait quand même ce Messi qui nous quand même rendait les matchs intéressants à voir. Parce que voir Messi jouer, c'est un spectacle. Là, quand je pense, hein, que je repense à quel point Messi a gommé les carences pendant des années de ce Barça-là, honnêtement, hein, de ce club, de certains joueurs et de certains coachs du Barça, mine de rien, Messi, sa présence nous apportait un petit peu de répit, de consolation, mine de rien. Et du coup, c'est pas un hasard si évidemment, hein, la dernière année où le Barça n'a pas joué la Ligue des Champions, c'est l'année où Messi arrive, l'année juste avant qu'il arrive au Barça. Et si le retour du Barça en Europa League correspond à l'année où Messi part du club. Et si je veux un petit peu illustrer ça par un exemple, c'est qu'à chaque fois on s'est dit comment le Barça peut faire pire que ce qu'on a fait contre Rome par exemple. Et bien l'année d'après, le Barça a fait Anfield. Encore pire que ça. Puis on s'est dit comment le Barça peut faire pire qu'Anfield. Et ben l'année d'après, on a fait le 8-2 à Lisbonne face au Bayern Munich. Puis comment faire encore pire que le 8-2 en 2020? Et ben en 2021, le Barça sort dès les poules de Ligue des Champions. Alors là, pour 2022, hein, j'espère vraiment qu'on va s'arrêter là. Ça craint un petit peu. Hein. J'ai peur qu'on fasse encore pire. Je sais pas moi, qu'on se fasse éclater en Supercoupe par le Real Madrid, ou qu'on ne soit pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Rien que là, ces derniers jours, on a appris que Ousmane Dembélé pourrait partir gratuitement et à la fin de son contrat pour 0 € et ne pas prolonger. Et on a appris aussi, on apprend que Alvaro Moraté pourrait venir au Barça et là, ce serait le pompon pour 2022. Ce que je veux dire, c'est que même à l'époque, quand ça allait vraiment très mal, après Anfield ou après la AS Rome, il y avait quand même des motifs d'être heureux. Il y avait beaucoup de motifs d'être heureux qui sont plus là aujourd'hui. Que ce soit Messi ou les classicos qu'on gagnait tout le temps ou les trophées qu'on a gagnés aussi, il y avait quand même des motifs d'être heureux au Barça, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas assez profité de ces moments-là. Maintenant, aujourd'hui, là, on se rend compte qu'avoir Messi, c'est un plaisir. On l'a partagé maintenant parce que le PSG l'a et on l'a plus. Mais maintenant, on se rend compte que vraiment l'avoir eu pendant presque 20 ans au club, bah, c'était un privilège
énorme de l'avoir. Rivaliser lors des classicos et les battre régulièrement, c'était un privilège aussi. On n'a pas assez profité de ça. C'était vraiment très bien. Maintenant, on ne gagne plus. Gagner des Ligas, des trophées comme ça, même si c'était pas le triplé, mais faire le doublé en 2018, gagner la Ligue en 2019, tout ça aussi, c'était des privilèges. C'était des bons moments à passer et on n'a pas assez profité de ça. On s'est pas rendu compte à quel point c'était important de gagner ces titres-là, ces trophées-là, et à quel point c'était important pour l'histoire du Barça. Par contre, même s'il y a une nostalgie naturelle chez nous tous, rien, absolument rien, doit faire regretter toutes ces choses qui nous ont conduites à ce drame et à ce néant qu'on a vécu régulièrement, récemment au Barça aujourd'hui. Les cadeaux empoisonnés de Monsieur Josep Maria Bartomeu ont presque tous contribué à placer le club là où il est aujourd'hui, que ce soit les coachs choisis, que ce soit évidemment Valverde, Setien et Koeman. Sans parler des joueurs, des recrues catastrophiques et des départs qui ont coûté vraiment au club du niveau perdu, que ce soit Neymar ou Alves à l'époque. Et donc ça se trouve là, à l'heure où je parle aujourd'hui, là, en 2022, dans un an, je me dirais que le Barça, finalement, en 2021, c'était pas si terrible que ça. J'espère pas me dire que, ouais, ça se trouve que dans un an, je me dirais, mais au moins, en 2021, on jouait en Ligue des Champions face au Bayern, même si on se faisait tartiner, mais au moins on les jouait. Ça veut dire qu'évidemment, Laporta doit prendre les choses en main très vite pour stopper l'hémorragie. Le projet est concret maintenant parce qu'on voit un petit peu que le club veut se renforcer. Il a viré Koeman bien trop tard. C'est vraiment mon grand regret 2021, c'est de virer Koeman. Et évidemment de perdre Messi. Là, c'est vraiment les deux grosses fautes que de Laporta. Et comme troisième petit bémol, un problème, j'aurais dit quand même, il n'a pas essayé de se séparer des joueurs qui posent problème au club, les cadres, les capitaines du Barça. Mais j'ai foi en 2022, je pense que Piqué arrêtera dès la fin de la saison. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'espoir qui nous fait un petit peu vivre. Et bizarrement, je pense qu'il ne faut pas grand-chose au Barça pour retrouver un niveau de cadre européen. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Avec un recrutement de la confiance et des petites victoires marquantes, ça peut redevenir important au Barça. Et c'est pour ça aussi que jamais je ne critiquerai les médias, qui sont très, très sévères avec le Barça. Il y en a beaucoup qui se plaignent un petit peu des commentaires de Omar Da Fonseca et les autres, etc. parce qu'ils trouvent que le Barça est toujours traité un petit peu plus durement que les autres clubs. Par exemple, là, l'Atlético Madrid, qui a un effectif plus gros que le nôtre, plus riche que le nôtre, ne subit pas les mêmes critiques que le Barça aujourd'hui. Mais c'est normal. Nous, les attentes du Barça ne sont pas les mêmes que celles des Colchoneros. Nous, on a fixé avec notre histoire, notre passé, et ce qu'on a vu il y a 5-6 ans, on a fixé une barre, des exigences et des attentes très très hautes. Il n'y a aucun club qui a les mêmes exigences que nous dans le monde entier. Et ça, c'est parce que nous, on a touché le Graal et l'excellence. On a réussi à montrer qu'est-ce que l'excellence dans le football. Donc c'est normal, moi je veux qu'on soit exigeant avec le Barça. Donc voilà, pour finir, 2021 a été très très dur à vivre. Mais mine de rien, Messi a été quand même, je pense, la lumière, le rayon de soleil de l'année pour nous tous. Parce que gagner la Copa América, ça a été honnêtement un soulagement pour tout le monde. Ça a été un plaisir de le voir. Il y avait deux choses que Messi traînait comme un boulet. C'était évidemment le fait de rester dans le même club toute sa vie. Bon là, il part du Barça, il va au PSG. Un peu contre son gré, mais au moins il part, donc maintenant on n'aura plus de critiques à ce point-là. Et évidemment le fait qu'il gagne la Copa América. Les gens critiquaient le fait qu'il jamais il gagnera un trophée avec son pays, etc. etc. Là c'est fait, et quoi qu'il arrive, voir Messi aussi heureux qu'il a été quand il a gagné la Copa América, ça gomme une grosse partie de tout ce qui s'est passé en 2021. Parce que vraiment il a été heureux. Et quand Messi est heureux, nous aussi on est heureux, c'est simple. Donc merci Léo, merci pour tout, parce que sans toi, ça aurait été tellement dur l'année 2021. Mais merci pour tout ce que tu nous as procuré comme émotion. Donc voilà les frères, merci à tous évidemment de me suivre régulièrement. Et merci pour l'année 2021. Les bons comme les mauvais moments, on a quand même vibré, c'est l'essentiel. Prenez soin de vous, kiffez le réveillon, etc. Mais merci à tous pour le soutien évidemment. Bonne journée à tous, ciao.